j'ai besoin de te partager quelque chose qui m'excite, trop content, quelque chose qui n'était pas prévu, mais bon, finalement qui fait réellement plaisir lorsque ça arrive. C'est un résultat de ouf, franchement, trop content. C'est l'évolution de mon endurance et plus particulièrement de ma force critique. Pour celles et ceux qui me suivent depuis un petit moment, c'est pas la première fois que j'utilise ce terme et concrètement, la force critique, c'est un petit peu théoriquement la force que tu peux générer de manière infinie, voilà, théoriquement toujours. On sait que c'est pas le cas parce qu'il y a toujours des contraintes, tu peux pas indéfiniment maintenir cette force, mais virtuellement c'est le cas. Et ça correspond, je dirais, à une certaine endurance fondamentale que tu vas avoir dans tes avant-bras. L'autre nom qu'on pourrait lui donner, c'est un peu de la continuité, c'est la conti en escalade. Donc ta capacité à grimper en aérobie. Ce chiffre, pourquoi est-ce qu'il est important ? Tout simplement parce qu'il détermine près de 60% de la capacité d'un grimpeur à grimper à un certain niveau. Donc en soi, au-delà de mesurer ta force à doigt, mesurer ta force critique au cours du temps peut être un moyen de te voir évoluer, en tout cas progresser pour devenir un meilleur grimpeur de voie. Et là en fait, j'ai 3 graphiques à t'afficher devant moi. Donc ces 3 graphiques représentent 3 mesures dans le temps de l'évolution de ma propre force critique. Et si je te partage ça, c'est que les résultats ont été intéressants et que j'ai quelques questions, quelques interrogations à soulever avec des hypothèses. Donc lorsque j'ai commencé à m'intéresser à la force critique, mais surtout à la mesurer précisément avec la TeamDeck que j'ai reçue plus ou moins aux alentours d'avril 2024, je ne me suis pas privé et j'ai fait mon premier test. Je suis tombé à 21,69, alors ça peut paraître peu, mais en fait le résultat il est erroné. Si on regarde précisément les 6 dernières, voilà, juste ici, les 6 dernières contractions, je suis plutôt à 27. Alors je l'ai déjà calculé, il faudra me faire confiance là-dessus, sinon je t'invite tout simplement à le mesurer toi-même en regardant l'écran, mais bon je pense que tu n'as pas que ça à faire. Je l'ai mesuré et donc ça fait 27 kg sans la marge d'erreur. Pourquoi il y a une marge d'erreur ? C'est parce qu'ici, le logiciel a capturé, a mesuré une force à peu près, je sais pas, de 8 kg, donc forcément ça a faussé la moyenne pour les 6 derniers résultats. Donc ça c'était mon point de départ, donc 27 kg, je vais te le noter juste ici, si je peux. Voilà, juste ici. 27 kg. Et ça c'était pour le mois d'avril 2024. On s'est entraîné, moi et Timéo, pendant 3 mois avant de partir à Céus, et donc forcément on s'est entraîné à faire de la rési, notamment sur le dernier mois, plutôt à faire de la conti, pardon. J'ai fait de la rési sur le 2e mois et beaucoup de conti durant le 3e mois. Voilà les résultats, cette fois-ci il n'y a pas eu de problème, pas eu d'interférence. Je me suis mesuré une force, j'ai mesuré une force, la TeamDeck a mesuré une force de 31,33 kg. Donc là, c'est quelque chose de significatif et c'est assez énorme parce que tu peux voir que je suis quand même passé finalement de 21 ici, de 27 pardon, à 31. Donc ce qui nous fait une évolution de, je vais l'écrire juste ici, plus 4 kg. Donc 4 kg ça paraît peu, mais en fait quand tu fais un prorata, ça représente quasiment 20% à peu près. Maintenant ce qui s'est passé c'est que je suis parti à Céus, j'ai grimpé pendant 3 semaines, mais plus concrètement 2 semaines. Ensuite, on a eu un problème avec la météo, donc j'ai réellement grimpé avec les jours de repos plus les jours de grimpe 10 jours. Alors 10 jours intensifs de grimpe en extérieur, donc à faire de la voie sur 30 mètres, on est d'accord. Mais depuis le 20 août, je n'ai pas réellement grimpé. J'ai fait un GR20 d'une dizaine de jours, donc là j'ai pas fait de grimpe, j'ai tenu des bâtons énormément, j'ai fait 10 jours avec des bâtons à faire 20-30 km par jour, donc on verra si ça a peut-être une influence. Et puis j'ai continué à courir, mais la grimpe, zéro. J'ai simplement effectué quelques séances de bloc et encore, en tout cas, zéro endurance. Aucune séance d'endurance, rien. Et finalement, c'était hier, le 7 octobre, j'ai refait un test parce que j'avais besoin pour moi savoir où est-ce que j'en étais, est-ce que j'avais évolué, est-ce que j'avais donc progressé ou bien régressé. Et moi je m'attendais à des résultats plus ou moins moyens. Je me disais que en termes de force à doigt, j'ai pas forcément évolué. En termes d'endurance, par contre, je pense avoir certainement régressé. Et finalement, au niveau de la force à doigt, j'ai pas eu de mauvaise surprise parce que je m'attendais déjà à un résultat plus ou moins similaire qu'avant, parce que je m'étais suspendu sur mes poutres, donc la Beastmaker 2000, je savais. Alors j'avais pas le poids, mais lorsque je me suspendais à un bras, j'étais capable de me suspendre sur les 20 mm, donc je savais que
J'avais plus ou moins la même force d'ailleurs, on peut le voir ici sur le panneau. Là j'ai un seuil plus ou moins à 78 kg. Ici j'avais un seuil à 72 kg, pardon quand je dis 78 c'est 72 ici, ici 71. Et donc lorsque je me suis testé hier, je m'attendais pas à grand chose, surtout que c'était la reprise, donc moi ça fait 2 semaines que j'ai repris et je me sentais pas fort. Donc en plus ça va faire quasiment 3 heures, donc j'ai mon compte. Clairement j'avais un gros problème de force à doigts, au niveau du lactique j'en parle même pas, par contre la conti je savais pas. Je savais pas parce que j'ai pas refait de voix, on est dans la saison de bloc. Et bref, sans plus attendre, sans plus tarder, je vais te montrer les résultats. J'ai réeffectué donc ce fameux test de 4 minutes. Et voilà les résultats. Alors il faut pas se fier ici aux 22 kg, c'est pas vrai. Ce qu'il faut regarder, je te l'ai dit, ce sont les 6 dernières mesures. Donc quand on regarde ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on peut tracer une moyenne ici à peu près qui s'arrête juste là. Et donc, en fait, on peut voir une évolution. Je suis juste en dessous des 40 et le calcul, je l'ai fait. Je vais te mettre la réponse. J'ai pas tenu simplement 22 kg. Non, en fait, j'ai réussi à générer en moyenne à la fin 38 kg. 38 kg, c'est énorme. C'est énorme, sachant que mon niveau de force là, le plateau, je l'ai calculé aussi, il était à, je vais te le mettre, 72 kg. Ça veut dire que j'ai été capable lors de ma première contraction à un bras pendant 7 secondes de générer une force max de 72 kg. Moi je pèse, alors je me suis pas pesé mais à peu près 76 kg. Donc on a un rapport poids-puissance presque de 90% à un bras, alors je me souviens plus mais au moins t'as une idée un petit peu de ma force et de mon poids. Et j'ai réussi à tirer 38 kg. Là où c'est dingue, c'est que je suis passé de 31 donc à 38, ce qui nous fait une évolution de plus 7 kg. 7 kg, non pas en 3 mois d'entraînement. Ici, tu vois, je suis passé de 27 à 31, donc j'ai gagné 4 kg. On était le 26 avril et là, je l'ai fait le 25 juillet. Donc il y a pile 3 mois, dont 2 mois, 1 de rési et 1 de conti. J'ai gagné que 4 kg. Là, on est passé du 25 juillet au 7 octobre, c'est-à-dire 2 mois et demi, et j'ai gagné 7 kg d'endurance net. Quand je dis endurance, je parle bien sûr d'aérobie de conti. Et le résultat, il est assez dingue parce que c'est comme si j'avais eu 2 fois plus de résultats, sachant que je partais d'un point qui était plus haut. Donc on peut même dire que mon évolution, elle est 2 fois plus élevée parce que, on est d'accord, c'est beaucoup plus facile de passer de 27 kg à 31 que de 31 à 38. Forcément, la marge de progression est moindre. Et là où c'est assez compliqué, c'est là où mon cerveau a un peu explosé, c'est que d'accord, j'ai réussi à maintenir mon niveau de force. Ça m'a pas trop surpris dans la mesure où la force c'est quelque chose qui se maintient assez facilement dans le temps, surtout lorsque tu fais des rappels. Donc j'étais en avril 2024 à 72 kg en termes de force max, c'était également le cas en octobre, donc le 7 octobre 2024, c'est-à-dire hier pour moi. Donc ça, pas de problème, je sais l'expliquer. Par contre, obtenir 7 kg d'aérobie, donc d'endurance nette en conti sur 2 mois et demi, sachant que je n'ai pas réellement grimpé depuis plus d'un mois, ça m'interroge beaucoup. Et j'ai envie, je pense, de te partager quelques réflexions, quelques hypothèses vis-à-vis de ça. La première hypothèse, c'est que le fait d'avoir fait de la falaise, ça a énormément contribué au développement de ma filière aérobie, ça c'est sûr et certain. Forcément. Maintenant, il y a eu un mois d'arrêt complet. Donc comment expliquer que ce mois d'arrêt n'a pas trop perturbé, je dirais, ma capacité aérobie? Eh bien, je dirais, même si je n'ai pas grimpé, j'ai quand même effectué des activités aérobie qui ne sont pas spécifiques à l'escalade. J'ai fait énormément de randonnées, donc via le GR20, qui m'a mis aussi un petit peu de taquet, c'est-à-dire 10 heures, plus de 10 heures par jour de randonnée, donc forcément le cœur pompait énormément. Par la suite, j'ai également repris la course. Donc la course en jogging parce que je prépare un trail, celui de la Saint-Express. Bref, j'ai besoin donc énormément d'endurance, de volume d'entraînement, mais je n'ai pas grimpé pour autant. Et je pense qu'il y a eu comme un transfert, un maintien entre ces activités d'endurance, qui ne sont pas des activités spécifiques à l'escalade, en tout cas des exercices spécifiques, mais qui ont permis de faire un transfert entre ma capacité à développer mon système aérobie de manière générale vers ma capacité de contracter de manière locale mes avant-bras et donc développer le système également aérobie, ou en tout cas du moins maintenir les premiers gains que j'avais.
Et je dirais qu'il s'est produit 2 phases. Une première phase, notamment à Céus, où j'ai développé énormément cette capacité, j'ai fait de nouveaux capillaires, ça c'est sûr et certain, peut-être que j'étais même à 40 kg à ce moment-là. Et puis j'ai perdu cette capacité, mais j'ai réussi à la maintenir très rapidement, puisque j'ai maintenu mon niveau d'endurance avec d'autres activités non spécifiques à l'escalade, notamment la randonnée et également la course à pied. Maintenant, ça reste des hypothèses, je n'ai pas toutes les solutions. En tout cas, je pourrais moi-même le mesurer sur une séance de pyramide, mais avec une haute intensité. Et ça, je pense que je vais le faire bientôt. En tout cas, pour vérifier ces résultats qui sont quand même assez, je dirais, assez impressionnants. Maintenant, je vais te montrer pourquoi c'est quelque chose, voilà, qui me fait plaisir et qui m'intrigue. C'est parce que si on fait la division, c'est-à-dire 38 kg divisé par 72 kg, ça me donne un résultat qui est aux alentours des... Alors je sais plus, je crois que c'était 53% de ma force max. MVC sur 7 secondes. Et donc ça c'est déjà un très bon résultat. Maintenant si on le remet au poids de corps, il y a quelque chose qui... C'est quelque chose qui se rapproche, il me semble, des 48% de mon poids de corps. Et lorsque tu es un grimpeur, une force critique qui est supérieure à 45% de ton poids de corps à un bras, ça correspond à la valeur du système aérobie d'un grimpeur de 9A. Donc ça veut dire concrètement qu'actuellement, si les chiffres ne sont pas mauvais, j'aurai la capacité aérobie d'un grimpeur de 9A, mais simplement sa capacité, je n'ai pas encore la force parce que je dois la récupérer et j'ai encore moins certainement la rési. Bien sûr, il y a l'aspect optimisation, placement, technique, mais quoi qu'il en soit, j'en suis à un niveau où on peut dire que je suis à mon prime d'endurance, de Conti, et j'aimerais énormément maintenir ce niveau d'endurance jusqu'en février sans réellement y toucher, jusqu'à ce que les compétitions de bloc soient terminées pour pouvoir reprendre la saison de voie avec ce même niveau d'endurance et simplement construire par-dessus une meilleure endurance en ayant augmenté mon niveau de force. Donc là tu vois je suis à 72, j'aimerais bien peut-être en février être à 75, 76, 77, en tout cas au moins minimum au poids de corps, tout en ayant maintenu mon niveau de continuité. Et comme ça, j'aurai également qu'à travailler mon niveau de rési. Et je pense que ça se fera assez facilement et naturellement parce que je dois te l'annoncer, mais je vais certainement faire presque tout le circuit, ou en tout cas un maximum de Coupe de France de voies. Donc travailler ma résistance, ça va se faire tout seul. Et à la fin de l'année, je pense que j'aurai une évolution sans précédent si j'arrive à maintenir et développer mon nouveau niveau de force, c'est-à-dire 75, 76, 77 kg, en tout cas minimum le poids de corps, que je maintiens mon niveau d'aérobie à 38 kg plus ou moins, et que je travaille ma rési grâce aux Coupes de France. Je pense que là, cette année sera une année très prolifique. Donc voilà un petit peu ce que j'avais besoin de te partager, ce que j'avais envie de te partager. C'est une vidéo un peu plus chill, un peu plus sympa, mais voilà l'évolution. Donc 27 kg en avril, 31 kg en juillet et 38 kg en octobre. Donc c'est à se demander jusqu'où je peux monter. Je pense que symboliquement, ça serait génial de pouvoir atteindre les 50% en aérobie. C'est un goal depuis toujours d'atteindre 100% de mon poids de corps à un bras et donc 200% minimum à deux bras. Puis, tout en ayant ce niveau de force, être capable de soulever son propre poids de corps à deux bras en aérobie ou bien d'atteindre 50% de son poids de corps. Là j'en suis apparemment à 48%, il me manque 2 petits pourcents et bien sûr on en reparlera la fois prochaine. Je te dis à bientôt, porte-toi bien, ciao. Allez,